Il y a des matins où le miroir est un tribunal. La lumière crue du jour ne pardonne rien, ni la fatigue qui creuse les traits, ni les cheveux blancs qui racontent le temps, ni cette cicatrice ancienne qui nous rappelle une chute. Mais ce n'est pas le corps que nous jugeons avec le plus de sévérité. C'est l'âme. Nous nous tenons là, nus devant notre propre conscience, et le verdict tombe, implacable. Passases bon, passases priant, passases patient, passases aimant. Nous portons nos imperfections comme un vêtement de bure, rêvant d'une sainteté lisse, polie, sans la moindre fissure. Nous voudrions offrir à Dieu une vie immaculée, une œuvre d'art achevée, un vase de porcelaine si parfait qu'il mériterait enfin sa place sur l'autel de son amour. Et c'est là notre plus profonde erreur, notre plus douloureuse méprise. Car nous croyons que l'amour de Dieu est une récompense, le sceau final apposé sur un produit conforme, alors qu'il est la matière première, l'argile originelle dans laquelle nos fissures même deviennent le lieu de sa gloire. J'ai longtemps cru que je devais mériter cet amour. Dans le silence de ma chambre d'enfant, je faisais le compte de mes bonnes actions et de mes manquements, comme un petit commerçant de l'esprit. Une prière dite avec ferveur valait tant. Un mensonge, même petit, me coûtait cher. J'imaginais le ciel comme une immense balance où chaque jour, un ange pesait mes efforts. Je devais être parfait pour être aimé. Cette quête de perfection m'a épuisé. Elle a transformé ma relation à Dieu en une course de fond où je n'atteignais jamais la ligne d'arrivée. Chaque chute était une faillite, chaque faiblesse une trahison. Dieu, dans mon esprit, était devenu un examinateur exigeant, un père dont le regard d'approbateur se dérobait sans cesse. La prière devenait une négociation, la confession un constat d'échec, et la joie une fugitive que ma culpabilité chassait toujours. Puis un jour, dans le jardin abandonné d'un vieux monastère, j'ai vu une chose qui a changé ma prière. C'était un mur de pierre sèche, ancien et fatigué. Le temps, la pluie, le gel l'avaient abîmé. Des fissures couraient sur sa surface comme des rivières taries. Par endroits, des pierres manquaient. C'était un mur imparfait, un mur brisé. Mais dans une de ses plus larges crevasses, là où l'ombre et l'humidité s'étaient logées, une petite fleur sauvage avait poussé. Une fleur d'un bleu si intense, si vivant, qu'elle semblait contenir tout le ciel. Elle n'était pas née malgré la fissure, mais grâce à elle. La brèche lui avait donné un abri, la terre et l'eau nécessaires pour éclore. Cette fleur ne jugeait pas le mur. Elle ne lui reprochait pas ses manques. Elle habitait sa faiblesse et la transfigurait. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que je regardais ma propre âme. Moi aussi, j'étais ce mur fissuré. Je passais mon temps à essayer de colmater mes brèches, à cacher mes failles, à présenter une façade lisse au monde et à Dieu. Je voulais être un bloc de marbre, une forteresse imprenable. Mais Dieu, lui, ne regardait pas la solidité de la forteresse. Il cherchait une fissure. Il cherchait une ouverture, aussi infime soit-elle, pour y planter la graine de sa présence. Son amour n'est pas un ciment qui vient réparer nos vies pour qu'elles soient enfin acceptables. Son amour est une graine qui a besoin de notre terre brisée pour germer. L'Évangile n'est pas un manuel de perfection pour élèves modèles. C'est une histoire d'amour pour les éclopés de la vie. Qui Jésus appelle-t-il? Qui choisit-il?
non pas les docteurs de la loi au cœur cuirassé de certitude, non pas les pharisiens drapés dans leur propre justice. Il appelle Pierre, le grand impulsif, l'homme au cœur aussi généreux que sa parole est prompte, celui qui promet de mourir pour son maître et le renie 3 fois avant que le coq ne chante. Est-ce que l'amour du Christ pour Pierre diminue après sa trahison? Non. Il s'approfondit. Sur les rives du lac de Tibériade, après la résurrection, Jésus ne demande pas à Pierre « Pourquoi m'as-tu abandonné? Es-tu enfin devenu parfait ?» Il lui demande une seule chose, répétée 3 fois, comme un écho au triple reniement. « Pierre, m'aimes-tu » Il ne lui demande pas une performance, mais une relation. Il ne lui demande pas sa force, mais son amour, un amour qui naît précisément de la conscience de sa propre misère. C'est sur ce roc brisé par le repentir, sur cette faille reconnue, que le Christ bâtit son Église. Pensez à la femme adultère, traînée au milieu de la place publique. Selon la loi, elle est imparfaite au plus haut point. Elle est coupable, souillée, condamnable. Les hommes qui l'accusent, eux, se pensent parfaits. Ils ont la loi pour eux, les pierres dans leurs mains et la justice sur leurs lèvres. Ils attendent de Jésus un verdict. Mais Jésus ne regarde pas la faute. Il regarde la femme. Il ne regarde pas son passé, mais la possibilité d'un avenir. En écrivant sur le sable, il semble effacer non seulement les péchés de cette femme, mais aussi le droit que les autres s'arrogent de la juger. Et quand tous sont partis, honteux de leur propre perfection illusoire, il lui dit ces mots qui sont le cœur battant de la miséricorde. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Il ne dit pas « Sois parfaite, et alors je t'aimerai. » Il dit « Je t'aime, et cet amour te donnera la force de te relever. » Son amour n'est pas la conséquence de notre changement. Il en est la cause. Nous avons été élevés dans une culture de la performance. À l'école, au travail, dans nos familles, nous sommes constamment évalués, notés, comparés. Il faut être le meilleur, le plus efficace, le plus réussi. Nous avons transposé ce schéma dans notre vie spirituelle. Nous voulons présenter à Dieu un bilan positif, des résultats tangibles, une courbe de progression spirituelle ascendante. Nous nous imposons des disciplines de fer, des programmes de prière, des résolutions de carême que nous ne tenons pas, et chaque échec nous enfonce un peu plus dans le sentiment de notre propre nullité. Nous oublions ce que le psalmiste murmure. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Ce n'est pas notre force que Dieu attend, mais notre faiblesse offerte. Ce n'est pas notre perfection qu'il désire, mais notre confiance éperdue. Avez-vous remarqué comment, dans les Écritures, la puissance de Dieu se manifeste toujours dans l'impuissance humaine? C'est quand Abraham et Sarah sont vieux et stériles que Dieu leur promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles. C'est quand Moïse bégaie qu'il est choisi pour être le porte-parole de Dieu devant Pharaon. C'est quand David n'est qu'un jeune berger armé d'une fronde qu'il terrasse le géant Goliath. C'est dans le sein d'une humble jeune fille de Nazareth que le Verbe se fait chair. C'est sur une croix, instrument de torture et symbole de l'échec absolu, que le salut du monde s'accomplit. Dios n'a pas besoin de nos talents, de nos vertus impecables, de nos réussites. Il a besoin de notre vide pour le remplir, de nos mains ouvertes pour les combler,
de notre cœur brisé pour y faire sa demeure. Au Japon, il existe un art appelé kintsugi. Quand un bol, une tasse ou un vase de céramique se brise, on ne le jette pas. Les artisans le réparent avec une laque spéciale mélangée à de la poudre d'or. Les lignes de fracture ne sont pas cachées, mais soulignées. La brisure devient la partie la plus précieuse de l'objet. L'objet réparé est considéré comme plus beau, plus fort et plus précieux qu'avant sa chute. Ces cicatrices racontent une histoire de résilience et de transformation. Elles ne sont pas un signe de honte, mais une marque de noblesse. Voilà comment Dieu nous regarde. Il est l'artisan divin du kintsugi. Il ne nous jette pas lorsque nous nous brisons. Il nous recueille avec une infinie tendresse. Il prend les morceaux épars de nos vies, nos échecs, nos hontes, nos blessures, et il les rassemble. Et la laque qu'il utilise, c'est son propre amour, son pardon, sa miséricorde. L'or qui vient souligner nos failles, c'est la lumière de sa grâce. Une âme qui a connu la brisure et qui s'est laissée réparer par Dieu porte en elle une beauté unique, une profondeur que la perfection lisse et froide ne connaîtra jamais. Ces cicatrices deviennent des canaux de lumière, des témoignages vivants que la rédemption est possible. Elle peut alors comprendre la souffrance des autres, non pas de haut, mais de l'intérieur, de cœur à cœur. Elle sait que la chute n'est pas la fin du chemin, mais peut être le véritable commencement. Cesser de courir après la perfection, c'est entrer dans la véritable liberté des enfants de Dieu. C'est accepter d'être ce que nous sommes, des créatures limitées, fragiles, pétries de contradictions, mais infiniment aimées. C'est oser nous présenter devant lui les mains vides, sans autre richesse que notre pauvreté. C'est remplacer la prière de l'employé qui réclame son salaire par celle de l'enfant qui se jette dans les bras de son père, certain d'être accueilli, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Cela ne signifie pas se complaire dans la médiocrité ou renoncer à grandir. L'amour de Dieu, précisément parce qu'il est gratuit, est aussi exigeant. Il nous appelle à la conversion, à la sainteté. Mais la sainteté chrétienne n'est pas l'absence de péché. C'est l'omniprésence de la miséricorde. Le saint n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours, qui ne se lasse jamais de revenir vers le Père. Le saint est celui qui a tellement fait l'expérience de sa propre misère et du pardon de Dieu qu'il devient lui-même un reflet de cette miséricorde pour les autres. Sa perfection ne réside pas dans ses qualités morales, mais dans sa capacité à laisser Dieu l'aimer dans son imperfection. L'histoire du Fils prodigue peut être la plus belle illustration de cette vérité. Le Fils qu'à départ gaspille tout, tombe dans la déchéance la plus totale. Il touchait les fonds. Il n'a plus rien à offrir, plus rien à faire valoir. C'est au creux de cette misère absolue qu'il se souvient de son Père. Il décide de rentrer, non pas en réclamant son statut de fils, mais en espérant une place de serviteur. Il a préparé son discours, sa confession, son plan de réparation. Il pense encore en termes de mérite et de contrat. Mais le Père ne le laisse même pas parler. Il le voit de loin, son cœur est saisi de compassion. Il court, se jette à son cou et le couvre de baisers. Il ne demande aucune explication, aucune garantie. Il ne dit pas « Prouve-moi que tu as changé ». Il dit « Mon fils était mort et il est revenu à la vie ». L'amour du Père n'a jamais dépendu de la conduite du Fils. Il était là, intact, brûlant, attendant simplement un regard, un pas, un retour. Et puis,
il y a le Fils aîné, le Fils parfait, celui qui est toujours resté à la maison, qui a toujours travaillé, qui a toujours obéi. Il est irréprochable, mais il est incapable de se réjouir. Sa perfection l'a rendu amer. Il est prisonnier de sa propre justice. Il ne comprend pas la gratuité de l'amour du Père, car il a passé sa vie à essayer de le mériter. Il est peu être plus loin du cœur du Père que son frère qui s'était perdu, car sa perfection est une armure qui l'isole. Il ne sait pas recevoir, il ne sait que revendiquer. Combien de fois sommes-nous ce Fils aîné? Nous jugeons les autres, nous comparons nos efforts, nous comptons nos mérites, et notre cœur se dessèche. Nous restons à la porte de la fête, incapables d'entrer dans la danse de la miséricorde, parce que nous sommes trop pleins de nous-mêmes, de notre propre excellence supposée. La véritable conversion, c'est être de passer de la mentalité du Fils aîné à l'humilité du Fils cadet. C'est de reconnaître que nous aussi, nous sommes des mendiants de l'amour, et que tout est grâce. Alors ce matin, devant le miroir, regarde-toi différemment. Ne vois pas un accusé devant son juge, mais une terre aimée attendant la pluie. Regarde ces fissures dans ton âme, ces blessures qui ne se referment pas, ces faiblesses que tu détestes. Ne les maudis plus. Ne cherche plus à les cacher à tout prix. Offre-les. Présente-les au soleil de Dieu. Laisse sa lumière y pénétrer. C'est là, précisément là, dans le creux de ton imperfection, qu'il veut te rencontrer. C'est dans ta pauvreté qu'il veut déployer sa richesse. C'est dans ta fragilité qu'il veut manifester sa puissance. L'amour de Dieu ne dépend pas de ta perfection. Il dépend seulement de lui. C'est un amour premier, inconditionnel, éternel. Il t'aimait avant que tu ne fasses le premier pas vers lui. Il t'aimait au moment même où tu t'éloignais de lui. Il t'aime maintenant au milieu de tes combats, de tes doutes et de tes chutes. Son amour n'est pas une destination à atteindre après une longue route d'efforts. C'est le viatique pour le chemin. Ce n'est pas le sommet de la montagne, mais la force qui te permet de gravir la pente. Cesse de t'épuiser à vouloir être quelqu'un d'autre. Accepte d'être toi, ici et maintenant, avec tes lumières et tes ombres, avec ta générosité et tes petitesses, avec ta foi et tes peurs. Sois simplement là, devant lui, comme un enfant qui n'a rien d'autre à offrir que sa présence et sa confiance. Respire. Laisse tomber le fardeau de la performance. Laisse son regard se poser sur toi. Un regard qui ne juge pas, qui ne mesure pas, qui ne compare pas. Un regard qui aime. Un regard qui dit « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Non pas quand tu seras parfait, mais maintenant. Tel que tu es, peut être que la plus haute forme de prière n'est pas de réciter des formules ou de multiplier les actes de dévotion, mais de consentir à être aimé. De rester immobile sous le flot de sa tendresse. D'accepter que nous ne pouvons rien faire pour mériter un tel amour et que c'est précisément cela, la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes bons. Nous devenons bons parce que nous sommes aimés. C'est cet amour reçu qui, peu à peu, sans violence, nous transforme de l'intérieur, guérit nos blessures, fait fleurir nos déserts et transforme nos murs fissurés en jardins suspendus où le parfum du ciel peut enfin se répandre. Laisse-le faire. Laissez-toi aimer. C'est le seul travail, la seule perfection qui te soit demandée. Et c'est déjà son œuvre en toi.